Amen. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te parler ce matin? La Bible nous dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis à Dieu, parle-moi ce matin. J'ai besoin de t'écouter. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Seigneur, parle-nous. Nous voulons t'écouter ce matin. Seigneur, parle-nous pour Dieu. La Bible nous dit, nous serons tous enseignés par toi. Enseigne-nous ce matin. Nos cœurs, nos âmes ont soif de toi. Voilà pourquoi nous t'invitons, Seigneur, pour que tu nous parles. Pour que tu nous parles. Seigneur, glorifie-toi à travers ces messages. Manifeste-toi, oh Dieu, à travers la parole de ce matin. Seigneur, que l'huile, Seigneur, descende sur la tête, à la barre, jusqu'au point, Seigneur. Nous voulons que cette onction spéciale que tu as préparée, Seigneur, que cela soit déversé. Seigneur, parle-nous. Seigneur, parle-nous. Nous te désirons, Père. Et nous avons soif de toi. Nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi. Tout ce qui est venu pour nous distraire, nous envoûter, nous empêcher de saisir la pensée de Dieu. Que cela soit délogé de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, coordonne et dirige toutes choses. Nous voulons disparaître et que toi tu apparaisses. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Nous refusons de rentrer tel que nous étions venus. Mais nous voulons rentrer différemment de la manière dont nous étions venus. Fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Nous bénissons encore Dieu pour ce qu'il est en train de faire jour et nuit dans notre vie. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour du mois de février. Amen. Amen. Dieu t'a fait grâce. Ce n'est pas par habitude. Ce n'est pas que tu mérites. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui t'a fait voir le mois de février. Amen. 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 Je ne sais pas si tu réalises ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. Amen. Je veux que tu entres et que tu comprennes un peu. Nous ne sommes plus au mois de janvier. Nous sommes au deuxième mois, qui est le mois de février. Amen. Amen. Donc en d'autres termes, il nous reste encore 10 mois pour que nous puissions terminer 2025. Je ne sais pas si tu vois comme moi. Amen. Amen. Cela veut dire que les jours ne régresse pas, mais nous sommes en train d'avancer. Je veux que toi aussi tu avances. Est-ce que quelqu'un peut avancer? Qu'est-ce qu'il peut avancer? Avance avec les projets. Avance avec le Seigneur. Avance avec tout ce que tu disais, tu vas réaliser. Ah, que quelqu'un dise, je vais avancer. Je vais avancer. 2025, c'est l'année que Dieu m'a donnée. C'est l'année d'accomplissement des promesses. C'est l'année de réalisation de mes rêves. Quels sont tes rêves pour 2025? Laisse-moi te dire que ça va se réaliser. Amen. Ça va se réaliser. Que Dieu nous bénisse. Amen. Avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui pensent à la maison de Dieu pour arranger et embellir. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas seulement les appels des fonds, mais nous voulons que les gens le fassent d'eux-mêmes. Amen. Amen. Mais bien aimé, quand nous parlons des sacrifices, des offrandes,
On ne voit pas seulement l'argent. Hatuonage paka franga. Amen. Amen. Le Seigneur peut te mettre une pensée. Bwana anaweza kukuweka kumoyo. Tu viens, tu fais de telles actes. Wazo na unafanya vitu vya hivi. Comment une telle personne ne peut pas être bénie? Sasa namna gani mtu wa hivi hawezi kubarikiwa? Même si on ne prie pas pour lui, Hata kama bamuombe ule mtu. des gestes pareils, Kukumbuka tu nyumba ya Mungu hivi basi. personne ne peut être béni. Mtu anapaswa paka kubarikiwa. Ah, que Dieu le bénisse. Basi Mungu abarikiwa mbele ya Que Dieu amina. bénisse. Mungu Ceux qui abariki. pensent à la maison de Pale Dieu. wote wanawazia nyumba ya Mungu. Même si tu n'as pas encore réalisé. Hata kama Mais huyatimiza. toi qui as une bonne pensée pour la maison de Wewe Dieu, una wazo mzuri juu ya nyumba ya que Mungu. Dieu te donne de l'argent. Basi Mungu akupe franga. Que Dieu te donne des millions. Mungu akupe mamilioni. Que Dieu bénisse une telle Mungu personne. abariki kwa vile amina. Amen. 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 C'est ce que nous voulons de la maison. Ndio kile tunataka juu ya nyumba ya Mungu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Nous sommes les dimanches. Tuko Jumapili. Généralement, nous avons l'habitude Kwa kawaida tunakuwa na zoezi d'appeler cela le jour du sabbat, ya kuita ni siku ya Sabato, qui est le 7e jour. yenye inakuwa siku ya saba. Amen. Amen. Comme nous avons déjà parlé depuis qu'on a commencé, on a parlé du premier chiffre jusqu'au 6e. Tulisema tokea tulianza tushakusemea hesabu ya kwanza mpaka Il sita. a plu à Dieu que nous puissions parler du 7e chiffre. Ilimpendeza Mungu tusemezee hesabu ya saba. Chiffre 7. Hesabu saba. Qu'est-ce que cela veut dire? Basi inamaanisha nini? Amen. Amen. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Ndio kile tunataka kuona. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2, Tuko kitabu ya Mwanzo. le verset 2 jusqu'au verset 4. S'il vous plaît, on peut se tenir Genèse debout. 2, du 2e au 4e verset, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il les sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer merci? Et tunaweza kushangilia. Acclame Jésus. Acclame-toi avec excitation. Usishangilie sana na shida. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Que Yesu. Dieu bénisse celui qui a bien acclamé. Mungu abariki mwenye alishangilia vizuri. Que Dieu Amina. bénisse celui qui a bien acclamé. Mungu abariki mwenye alishangilia vizuri. Amen. Nous sommes en train de parler du chiffre 7, Tuko nasemezea hesabu saba. qui n'est rien d'autre que le chiffre du repos. Ile haiko hesabu nyingine kama hesabu La ya Bible nous dit mapumziko. Dieu travailla pendant 6 jours. Biblia inasema Mungu katumika masiku Et sita le 7e jour, na siku ya saba Dieu se reposa. Mungu kapumzika. Amen. Amen. Dieu se reposa. Mungu kapumzika. Parce que le 7e jour, Ndio siku ya saba c'est le jour de repos. ndio siku ya mapumziko. Voilà, je prophétise dans la vie de Ndio quelqu'un. kwa maana natabiri kwa maisha ya Que mtu. Dieu te donne le 7e jour. Basi Mungu akupe siku ya Ah, saba. tu m'as pas dit. Que Dieu te donne le Sikia vizuri, Mungu 7e akupe siku ya saba. le jour du repos. Siku ya mapumziko. Eh bien, mais nous en avons tous besoin. Bapendwa bote tunahitajia. Parce que le roi des rois, Mfalme wa le Seigneur des seigneurs, Bwana ya mabwana. lui notre guide, Yeye kiongozi ketu. s'est reposé le 7e jour. Kapumzika siku ya saba. Amen. Amen. Cela veut dire Inamaanisha qu'il y a les jours d'y travailler. kuna masiku ya Il y kutumika, a les jours de faire certaines œuvres. ya kufanya makazi mengine, Mais il y a aussi un jour lakini kuna tena siku où la personne doit se reposer ule mtu anapaswa kupumzika de tout ce qu'il a eu à faire. juu ya vyote alifanya. Amen. Amen. C'est ce que la Bible appelle le sabbat. Ndio ile Biblia inaita sabato. Le sabbat. Sabato. Amen. Amen. Voilà pourquoi si nous lisons dans Exode, Ndio kwa maana tukisoma Kutoka chapitre 23, le verset mstari wa 23 le verset 10 mstari ya 10 jusqu'au verset 12. Exode 23 du 10e au 12e, je lis au nom de Jésus. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos.
Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes de champ mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et de l'étranger ait du relâche. Amen. Amen. 31. Exode 31. Le verset 15. Le 15e Ceux qui verset. écrivez, Exode Je lis au nom de Jésus. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Amen. 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 Là, c'est le sabbat selon l'Ancien Testament. Hapa ni sabato kufuatana na agano la kale. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, Bapendwa kwa agano la kale, Dieu avait donné des instructions. Mungu alileta maagizo. De la même manière que lui avait travaillé pendant 6 jours. Namna moja moja yeye alitumika masiku masita, Et le 7e jour, Dieu na se siku reposa. ya saba yeye Mungu kapumzika. Mais bien aimé, c'était des instructions que Dieu avait données. Bapendwa ilikuwa maagizo yenye Mungu alileta. Tout le 7e jour, Masiku yote ya saba, le 7e mois, mwezi wa la saba, 7e année, mwaka wa saba c'était le mois du repos. ilikuwa mwaka wa mapumziko. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, Agano la kale, si tu travailles kama unatumika ou tu as un champ wala una mashamba pendant 6 années, kadiri ya miaka 6, tu vas planter, utaotesha, tu vas recueillir. utavuna. Mais la 7e année, Lakini mwaka wa la saba Bible nous dit, cette terre, inasema ile udongo tu la laisseras en jachère. utaiacha, unauzisha, Donc, en jachère. Donc, tu ne vas plus travailler sur cette hautatumika terre. tena kwa hiyo udongo. Donc, cette terre sera, puisque c'est la 7e Juu année. itakuwa mwaka wa saba. S'il y a quand même des semences, Kama kuna mavuno tu n'iras pas pour récolter cela. hautaenda juu ya kuivuna, Tu laisseras cette semence utaacha hiyo mbegu pour que même le pauvre, juu hata maskini le peuple, taifa aille récolter tout ce qui sera sur les champs. ende akavune. Kwa hiyo itakuwa kwa hiyo Puisque mashamba, c'était le 7e année ou le 7e jour. juu ilikuwa mwaka wa saba wala siku ya saba. C'était ça dans l'Ancien Testament. Juu gisi ilikuwa muagano la Voilà kale. pourquoi Dieu a béni Juu kwa maana Mungu kabariki le 7e jour siku ya saba et il va la sanctifier. na Mais akaitakasa. bien, mais pourquoi il a béni? Mapendwa, juu ya nini aliibariki? Parce que c'était pas un jour ordinaire. Juu haikuwa siku ya kawaida, C'était une journée extraordinaire. ilikuwa siku ya mastajabu. Puisque le peuple devait se reposer. Juu taifa ilikuwa Et sikupumzika. c'était les jours où le peuple allait dans la présence de Dieu. Ilikuwa siku ile taifa ilikuwa naenda uwepo wa Mungu. Voilà pourquoi vous allez voir Ndio kwa maana mtaona que le 7e jour, siku ya saba les enfants d'Israël ne préparaient même pas. batoto ya Israeli hawakuanza hata kupika. Amen. Amen. Le 7e jour, on ne préparait pas. Siku ya saba hawakuwa Tu napika. vas préparer le 6e jour. Wewe utapika siku ya Cette sita, nourriture te permettra de manger le 6e jour basi ile chakula itakuruhusu ainsi que le kule 7e jour. siku ya sita na ya saba. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. C'était une journée réservée à Dieu. Ilikuwa siku yenyewe balichungia Mungu, C'était une journée spéciale. ilikuwa siku ya upekee. Voilà pourquoi les pharisiens Ndio kwa maana Wafarisayo ont pris cette journée walikamata hiyo et siku ils pouvaient même dire à Jésus certaines choses concernant cette journée. na baliweza kumwambia hata Yesu vitu kufuatana na hiyo siku. Pourquoi c'était une journée spéciale pour Juu ya eux? nini? Juu ilikuwa siku ya upekee kwao, Même en ce qui concerne la manne. hata kwa ile inaelekea maana. La Bible nous dit quand ça tombait, Biblia inasema wakati ilikuwa le inaanguka, peuple devait prendre ça taifa ilipaswa et le kuikamata garder na pour le jour kuichunga du sabbat. juu ya siku ya sabato. Puisque le jour du sabbat, la manne ne tombait pas. Juu siku ya sabato maana haikuwa Vous naanguka, devez prendre pour le 6e jour. ndio kusema utachunga ya ile siku ya Vous sita allez garder pour le 7e na utaichungia siku ya saba. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi je parle à Ndio quelqu'un. kwa maana niko nasema na mtu, Que Dieu te bénisse pendant 6 jours. basi Mungu akubariki kadiri ya masiku Et sita, que Dieu te donne la provision pour le 7e jour. akupe akiba juu ya siku ya saba. Amen. Même dans la vie, Hata mu maisha mapendwa, nous avons besoin du 7e jour. tunahitajia siku ya Le saba. 7e jour n'est rien d'autre que le jour du repos. Siku ya saba iko kitu kingine kama siku ya Mais mapumziko. nous devons entrer dans notre repos. Mapendo, tunapaswa kuingia mu mapumziko yetu. Tu ne peux pas te battre toute
la vie. Hauwezi kugombana kila siku ya maisha yako. Ukopana na kombana. Tu es là en train de te battre, en train de chercher. Non, hapana kanisa ya Mungu. Nous voulons que le Seigneur Tunapenda Bwana nous soutienne pendant 6 jours. Atusaidie kadiri ya masiku Et 6 qu'il nous fasse grâce na akatujalie neema pour que nous ayons notre jour de repos. tukuwe na siku ya mapumziko. Mais bien, nous devons avoir les jours de repos. Apenda tunapaswa na siku ya mapumziko. Amen. Amen. Voilà pourquoi même dans la vie il y a l'âge, Ndio kwa les maana âges. hata mu maisha kuko miaka. Amen. Amen. Il y a les années où la personne doit travailler. Kuna miaka ile mtu anapaswa kutumika. Il y a les années qu'on appelle les années de vieillesse. Na kuna miaka ile banaita miaka ya Où uzee. la personne se repose. Mtu anapumzika. Quand la personne ne mange que ce qu'il avait. Ndio kusema mtu atakuwa anakula vyenye alikuwa anatoa. L'église de Dieu. Kanisa ya Mungu. Quand nous avons la force, Wakati ukingali na nguvu je vous en supplie, na wasi travaillons. tumikeni. Église de Dieu, Kanisa ya travaillons. Mungu Ce n'est tutumikeni. pas parce que tu es chrétien. Haiko tuko Kristo. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu. Haiko tuko mtoto wa Mungu. Et que tu dois vivre dans la paresse. Sio wewe utaishi mubuvivu. Ah, que l'esprit de paresse commence à te quitter. Pepo ya buvivu Que itoke. l'esprit de paresse commence à te quitter. Pepo ya buvivu kutoke. Un enfant de Dieu ne peut pas être paresseux. Mtoto wa Mungu ashazi kwa buvivu. Un enfant de Dieu doit travailler. Mtoto wa Mungu anapaswa kutumika. Le deux mains que Dieu t'a donné, Mikono mbili yenye Mungu alikupa. ce n'est pas pour commencer à taper les gens. Haiko ndio kwanza kupiga nayo watu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Eti mtu ananielewa? Les deux mains que Dieu t'a donné, Mikono mbili Mungu kakupa. que tu puisses travailler. Ili ukatumike nayo. Amen. Amen. Maman, Mama, cherche un travail. tafuta kwa kazi. Papa, Baba, si tu ne sais pas chercher, kama uye kutafuta, crée un travail. basi umba kazi mwenyewe. Parce que nous ne régressons pas. Haturudiake nyuma. Nous sommes en train d'aller de Tuko naenda ndo mbele. Amen. Amen. Ceux qui me connaissent il y a 15 ans, Bale banamjua baba kuko miaka 15. Alikuwa kakiana, j'avais des coiffures là. alikuwa na mapenzi yako na kata na chanuna Mais mzuri. aujourd'hui on avance. Sasa leo sheko na chofa. Amen. Aujourd'hui on avance. Leo sheko na Le chofa. vendredi je fêtais mon anniversaire. Kazi tano hapa baba alisherehekea kuzalika Que kwake. Dieu bénisse la surprise comme Mungu abariki ile mshudusho balifanyia. Que Dieu bénisse ceux qui m'ont surpris. Mungu abariki bale balimshudusha. C'est ça l'église. Sio kanisa ile. Nous aimons si ça. Banapenda kwa vya vile. Amen. Nous aimons si les surprises. Banapenda kumshudusha. Voilà pourquoi vous devez travailler. Ndio kwa maana tunapaswa Vous tutumikeni. travaillez, vous avez aussi de l'argent. Unatumika unapata franga. Amen. Amen. Vous nous faites aussi des cadeaux. Unaleta kwa na mazawadi. Yes, amen. L'année passée, Mwaka ilipita. que Dieu bénisse les frères, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Mungu abariki ule ndugu sijue kwenye eko. Le jour de mon anniversaire, Siku ya anniversaire ya baba. on m'a offert les gâteaux. Bakaleta kigato hapa, bali Les wote frères là n'étaient bakula. pas venus. Ule ndugu ya siku C'est un hapa papa de l'église. ni baba wa kanisa. C'est comme s'il avait calculé. Yeye kwa saa yeye alijipanga mzuri. Il a attendu seulement quand on a dit Amen. Anachuma papa banasema amina. On est sorti dehors. Banatoka tu nje anamuita baba. Il m'a dit, papa, pardon. Anasema baba nakusi. Ne quitte pas l'église. Usitoke pa kanisa Je unisubirie. viens. Niko nakuja. Amen. Amen. J'attendis 5 minutes. Baba kachunga dakika J'ai tano. commencé même à me Baba passer. anaanza na Je kuchoka. l'ai rappelé. Anamuita Il m'a dit, tena. pardon, Anasema papa, baba attends-moi. nakuomba usiondoke unisubirie. Amen, église. Amen. Il m'a fait une surprise extraordinaire. Alimfanya mshudusho wa Il m'a mastajabu. amené des cadeaux. Kamuletea Il m'a mazawadi. amené à boire. Kamuletea vya Il m'a kunywa. amené beaucoup de choses. Kamuletea vitu nyingi. Je me réserve tout. Shipende tumitaebe utalileta. Parce que c'était à moi. Juu bigwara ni vyake vitatumisha Amen. roho. Je ne peux pas tout vous dire. Ashesi kutuambia tu vyote vitatumisha moyo. Amen. 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 Parce que Dieu lui avait donné. Juu Mungu alimupa. Voilà pourquoi il m'a aussi donné. Topa nene yake mupa Ma baba. prière est que Dieu vous bénisse. Basi maombi ya baba ni kusema Mungu Pour que katubariki. vous ayez de quoi vous nourrir. Juu tupate chakula Et yetu. de quoi donner aussi aux autres. Tupate na chakula kupatia wengine. Il y a d'autres personnes qui ne donnent pas. Kuko watu wengine Non abatoe. pas qui sont égoïstes. Haiko kusema ni bachoyo. Ils n'ont même pas de quoi subvenir à Yeye asipotee kujionyesha mwenyewe asina. Comment donner aux Sasa autres. namna gani atapatia wengine? Je lève ma main droite. Nanyoosha mkono wangu wa Que kuume. l'esprit de manquement, Basi ile pepo ya ukosefu, l'esprit de médiocrité, pepo ya umaskini, l'esprit de pauvreté pepo ya umaskini quitte votre vie. itoke kwa maisha yenu. Libère votre vie. Iache maisha Et yenu. que l'esprit d'abondance, Pepo ya de utele, bénédiction, ya baraka, bénédiction, ya utele comble vos vies. ijaze maisha yenu. Amen.
besoins. inayotajibia kwa Ne mahitaji manquez jamais usikakosake de quoi soutenir vos besoins. nini itajibia kwa Que mahitaji yenu. Dieu vous donne ce qu'il vous faut. Basi Mungu apapatie ile na Afin que wastahili vous ayez aussi de quoi shuhuda na mpate soutenir les membres de Dieu. ile mtasaidia naye baba Soutenir l'église de ile Dieu. mtasaidia naye kanisa ya Mungu Soutenir les na pauvres. kusaidia umaskini. Amen. Iwe iwe. Amen. 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 Mais bien aimé, Wapendwa tu c'est très important. ya maana sana. Amen. Amen. Quand on parle du repos, Wakati tunasemezea cela veut mapumziko dire que la personne a travaillé. inamaanisha mtu La alitumika, personne a fourni les efforts. mtu alitoa manguvu, La personne a transpiré. mtu alitosha jasho, Mais il y a une journée, na kuna siku la moja personne s'est dit, ule mtu kajambia je dois me lever. hapa napasha nipumzike. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, on préparait la veille. Ndio kwa maana muagano la kale walikuwa wanatayarishia Et yamo, les jours du na sabbat, siku ya Sabato c'était une journée sanctifiée. ilikuwa siku yenye kutakasiwa, Amen. Amen. Sanctifiée pour Dieu. yenye kutakasiwa juu ya Mungu tu. Il y a beaucoup de gens, Kuna watu wengi même les dimanches, hata Jumapili nous le voyons, non, je ne vais pas venir na wanaomi sikukuwa, parce que j'ai nettoyé les habits. sikuweza kukua tu, nilikuwa nafula manguo. Est-ce que les habits Eti mavazi peut être un sujet d'excuse? inaweza kuwa tu sababu ya kulofea nayo ibada ya Tu ne peux pas Mungu, venir dans la maison de Dieu. au kuweza kuwa nyumba ya Mungu. C'est que tu ne connais pas Dieu. Ndio kusema umjue Mungu wewe. Amen. Amen. Il y a des gens Kuko watu qui ne sont pas engagés dans des sociétés, benyewe ababakamate qui kubakafu sont libérales. beko najitumikia banafanyia makazi wenyewe, Ils ont des excuses pour les libéraux. beko na masababu juu ya Jumapili. On peut comprendre la personne qui est engagée. Tutaelewa hata mtu mwenyewe anatumika kwa Il suit kampuni l'ordre de son anafuata employeur. usawa wa mwenyewe alimupatia kazi. Wewe unafanya makazi yako mwenyewe, Sanctifie cette journée. takasa hiyo siku. Amen. Dans notre église, nous disons ceci. Dans la Kanisa yetu muimani kamilifu tunasema hivi, si tu as un travail kama uko na kazi qui te demande à ce que les mercredis que tu ne viennes pas, inakuomba mkazi tatu usikaribie kuibada, on ne peut pas te tenir. hatutakuzemea ibada. Amen. Amen. Parce que nous poussons les gens à travailler. Justice tunasukuma watu kutumika Même les ni vendredis. sawa sana mkazi tano, Mais le dimanche, lakini je ne Jumapili peux pas rater. wewe hauwezi kukosa ibada. Dis, je ne peux pas rater. Sema sitakosa ibada Jumapili. Parle bien, je Je ne ne peux peux pas pas rater rater. les cultes de dimanche. Je ne peux pas rater les cultes de dimanche. Iwe masutishe. C'est très important. Ina maana sana Voilà mpendwa. pourquoi la Bible nous dit l'homme ne vivra pas du pain seul, Sio kwa maana Biblia inasema mtu hataishi kwa mkate tu, mais de toute parole. lakini kwa kila neno itatoka kwa kinywa cha La Mungu. Bible ajoute en disant il y a un temps pour tout. Biblia inaongeza kusema Il y kuna a wakati un wa kila temps pour kitu. travailler Kuna wakati ya et kutumika il y a un temps aussi pour na prier. kuna wakati ya kuomba. Que Dieu nous bénisse. Amen. Travaille. Tumika. Travaille. Nous Tumika. t'encourageons. Tunakutia Mais moyo. nous te disons, Lakini tunakwambia aie aussi les temps que tu vas donner. uweko na muda inayotapatia Mungu. Amen. C'est comme les dimanches. Iko kama Jumapili, Tu ne peux pas manquer. hauwezi kukosa. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Sois dans la présence de Dieu. Uwe mwepo wa Mungu. Cherche Dieu. Tafuta Mungu. C'est très important. Ni Mais ya maana sana mpendwa. la vie que vous voyez, Maombi mnaona il y a certaines choses kuna vitu qui vingine ne demandent pas nécessairement seulement le bien matériel. yenyewe abilombake mpaka mahali vitu vya kupapasa, Mais il y a Dieu qui entre en action dans certaines choses. lakini kuna Mungu anaingia mtendo mwa vitu vingine. Cela veut dire que tu peux avoir le matériel et l'argent. Inamaanisha unaweza kuwa na vitu vya Ça peut kupapasa na être kanga, limité certaines devant certaines choses. lakini havitakuwa na maana mbele ya mambo ingine, Devant ces genres de réalités, mbele ya hiyo makweli ya hivi ce n'est que Dieu qui fait agir. mpaka Mungu ndio anaweza kutenda. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi tu dois avoir un temps d'intimité. Ndio kwa maana unapaswa na wakati ya urafiki wa uketo na Tu Mungu, parles à Dieu. unasema na Tu Mungu donnes ces temps ule unampatia ile wakati pour qu'il puisse le faire aussi bien. juu yeye pia kujalie kwa kutendea vizuri. Amen. Amen. C'était une loi. Ilikuwaka sheria, Si tu n'observes pas, kama la uheshimu, Bible va plus loin pour dire on Biblia peut inasema tuer cette personne. anaweza kuua ule mtu Si tu n'observes pas, kama uheshimie hiyo siku. Amen. Amen. C'était une loi Ilikuwaka sheria que lui-même le Seigneur avait instaurée. ile yeye mwenyewe Bwana aliweka, Tu vas travailler pendant 6 utatumika kadiri ya masiku Et le sita, 7e jour, na tu siku ya vas consacrer saba à Dieu.
utaitolea kwa Mungu. Et c'est une journée d'irrepos. Na siku ilikuwa siku ya mapumziko. Amen. Amen. Le jour d'irrepos. Siku ya mapumziko. Qui est le 7e jour. Yenye inakuwa siku ya saba. Institué par le Seigneur. Yenye ilitiliwa na Bwana. Amen. 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 Ça, c'était le cas avec l'Ancien Testament. Ile ilikuwa sawa sawa na Ancien Testament. Maintenant, que dit le Nouveau Testament pour le 7e jour? Sasa agano jipya inasema nini na hiyo La siku ya Bible saba? nous dit, Biblia inasema Christ est venu, Kristo kakaribia, non pas pour abolir, hapana juu ya kuharibisha, mais il est venu pour accomplir. alikuwa juu ya Voilà kutimiza. pourquoi Christ pouvait dire, Ndio kwa maana Kristo aliweza kusema c'est moi le maître du sabbat. ni mimi Bwana wa Sabato. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est là que les pharisiens, les scribes, Ndio kule Wafarisayo les trouvaient comme walikuwa namuona kama mwenda bazimu. comment Dieu a institué le sabbat. Naona gani Mungu kaweka Et Sabato toi tu viens na wewe unakuja pour ne pas observer juu tout ce qui était ici. usikaheshimie yote walisema juu ya Sabato. Amen. Amen. Les mêmes scribes et les pharisiens Mpaka wale Wafarisayo wamoja qui ne wamoja voulaient pas que Christ opère le miracle les jours des sabbats. wenyewe hawakupenda Kristo afanye muujiza siku ya Qu'est-ce qu'ils Sabato. faisaient? Walikuwa wanafanya nini? Si leur bœuf Kama ng'ombe wao tombait dans un trou anaanguka mshimo les jours du sabbat siku ya Sabato, et ils allaient, kwa wanaweza kwenda ils retiraient le bœuf dans le trou. tosha ule ng'ombe mule mzimu Le même sabbat là, mpaka hiyo yenye Sabato, ils ouvraient les animaux, walikuwa wanafungula wanyama bao, ils allaient là où il y avait le vert pâturage beko nenda kula majani pour mabichi nourrir leurs animaux. juu ya kubalisha kule. Maintenant, le peuple qui est en difficulté, Sasa taifa ilikuwa matatizo. si Christ veut leur accorder la délivrance, Kama Kristo anapenda kuwapatia ufungulivu, les Juifs s'opposaient. alafu wale Wayuda walikuwa nakataa. Amen. Ils ne voulaient pas. Hawakuwa napenda Mais bien aimé, mapendo. l'Ancien Testament, Agano la kale c'est l'image inakuwa picha du Nouveau Testament. ya agano jipya, C'est l'image des choses à venir. ilikuwa picha ya vitu Cela veut dire quoi? vinakuja. Inamaanisha nini? Il y a des gens Kuko batu qui veulent nous laisser dans la loi, banapenda batuache msheria tu, malgré nos problèmes, ikapokuwa mambo yetu, malgré nos difficultés. ikapokuwa matatizo yetu, Ils veulent que nous puissions rester dans cette situation. banapenda tubakie vile Ils kwa hiyo oublient mambo. que Christ, Banasawa c'est sana lui le maître du sabbat. ndiye Bwana wa Sabato. Amen, amen. Il a le droit de tout faire, même les jours du sabbat. Ana sheria ya kutimiza vyote hata siku ya En Sabato. d'autres termes, Kusema il kwingine, y a des gens qui ne veulent pas que tu entres dans ton repos. huko watu wapenda uingie mu mapumziko Si yako. la médecine Kama uganga t'avait déclaré diabétique, ilisema wewe mtu wa sukari, qu'à jamais tu restes diabétique. wewe unabakia tu vile unaishi na sukari. Si ta famille t'avait déclaré pauvre, Kama jamaa yako ilisema wewe maskini, que tu restes toujours. wewe ubakie kama maskini. Amen. Amen. Mais la Bible, avec Christ, le Nouveau Lakini Testament, Biblia pamoja na Kristo wa agano il jipya est venu pour nous faire sortir. de ces choses. alikuwa njia ya kututosha mwa hivyo vitu. Amen. Amen. Lis un peu Jean chapitre 5, Yohana 5 à partir du verset, je crois, 8 ou 9, et tu descends. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Jean 5. Vous allez comprendre quelque chose. Utaelewa kitu. 5, je lis 5 à partir de 8e. Lève-toi, lui dit Jésus. Monte un peu, s'il te plaît. Jésus. L'histoire du paralytique. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était
car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Merci. Amen. 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 Je crois que vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous comprenez de qui il s'agit. Il s'agit de l'homme de 38 ans qui était couché, attendant le mouvement de l'eau. Si l'eau est agitée, parce que l'ange descendait de temps en temps pour bouger l'eau, la personne qui devait se jeter le premier, c'est cette personne en principe qui devait être guérie. Donc c'était une piscine où il vivait une compétition sans pareil. Donc c'est le plus rapide qui était guéri. C'est le plus rapide qui trouvait la guérison. Écoute-moi bien. Il y avait une personne qui s'était allongée là-bas. La Bible nous dit pendant 38 ans. Donc cela veut dire, dans ces 38 ans, il tentait de se jeter dans l'eau. Mais comme il n'était pas rapide, il ne pouvait pas voir la guérison. Amen. Donc il y a d'autres personnes à qui l'esprit de l'État les a bloqués pendant plusieurs années. Il n'arrive pas à exceller. Pendant plusieurs années, il n'arrive pas d'entrer dans leur mariage. Pendant plusieurs années, il n'arrive pas à toucher à des gros montants. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi qui les limitait. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui limite ta vie? Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Le jour se succède, le mois se succède, mais ne se ressemble pas. Le mois de janvier, l'année 2024 n'est pas égale à 2024. Est-ce que quelqu'un comprend? Oublie ce que tu as connu en 2024. Oublie les problèmes que tu as eu au mois de janvier. Le mois de février est différent de tout. Amen. Amen, Église. Cet homme, malgré les échecs à répétition, ce jour-là, Jésus est venu à la piscine. Mais bien aimé, Jésus viendra même chez toi. Ce n'est pas seulement l'église. Il peut venir même chez toi. Voilà pourquoi en tout lieu où tu peux te trouver, appelle Dieu. Appelle Dieu. Il est prêt à te faire du bien. Mais bien aimé, cette personne déçue, abattue, il voit une personne s'avancer et il va lui poser une question. Veux-tu être guéri? Mais bien aimé, ça paraissait comme une provocation. Vous savez, il y a d'autres choses quand on te pose la question. Ça paraît comme une provocation. Imagine-toi les temps de chômage que tu as connu. Imagine-toi les temps de célibat que tu as connu. Imagine-toi les temps de manquement d'argent que tu as connu. Pendant que tu réfléchis en disant que moi je vais mourir seulement comme ça, et que quelqu'un vienne te dire, veux-tu avoir de l'argent? Tu peux même les shooter. Parce que tu croiras qu'il est venu se montrer. Amen. Donc quelqu'un qui vient toucher au plaie, quelqu'un qui vient toucher là où ça fait mal, quelle a toujours été notre réaction? C'est ça la réaction. Est-ce qu'on t'a envoyé? Les sorciers de ta famille. Amen. C'était le sentiment qu'avait cet homme. Il a dit à Jésus, comment je vais être guéri? Parce que le principe ici au piscine, c'est la première personne qui se jette qui est guérie. La coutume chez nous, c'est la personne à qui son, je ne sais pas, son frère qui est ministre. C'est toute la famille maintenant qui a du boulot.
Parce que c'est ça chez nous. Quand on nomme quelqu'un, c'est la fête ces jours. Les neveux auront du boulot. Les neveux là auront aussi. Devient pour la famille. Amen. Voilà pourquoi cet homme a dit, je n'ai personne pour me jeter. Donc dans la vie, il faut avoir quelqu'un pour te pousser. Il faut avoir quelqu'un pour te pousser. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui n'as personne pour te pousser à l'église, pour entrer dans ton repos, je te dis que tu as quelqu'un. Je te dis que tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Lui vient seulement au moment où tu es abattu. Lui vient seulement au moment où tu es désespéré. Lui vient au moment où tout le monde a déjà mis une ligne rouge. Que tu ne peux pas traverser. Que rien ne peut arriver dans ta vie. C'est quand cet homme a dit, je prophétise dans la vie de quelqu'un que cette année, ce mois de février, que Jésus vienne là. Que Jésus vienne là. Mais il ne vient jamais même réduit. Il vient jamais avec des promesses inutiles. Mais quand il vient, il vient toujours avec une solution. Que Dieu rencontre une personne qui était fatiguée, une personne qui était désespérée. Que Jésus vienne avec une solution. Que Jésus vienne avec une solution. Mais bien aimé, tu as connu 6 jours du travail. Tu as connu 6 jours d'endurance. Et que le 7e jour, que Jésus vienne à ta rencontre. Que Jésus vienne à ta rencontre. Mais bien aimé, cet homme, au moment où il s'attendait le moins, au moment où il ne pouvait pas croire, lui pouvait être guéri. C'est dans ce moment-là que Jésus, veux-tu être guéri? Je n'ai personne. Si je me jette, il n'intervient pas. Mais Jésus lui a dit, aujourd'hui, il n'est plus question de se jeter. Aujourd'hui, les choses vont se passer. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, les choses doivent se passer. Aujourd'hui, les choses doivent se passer différemment. Amen. Et Dieu en qui tu as cru, c'est un Dieu multidimensionnel. Il n'a pas qu'une seule solution. Il n'agit pas de la même manière. Il a plusieurs façons. Une comme celle-ci, tu peux entrer sans qu'on te pose la main, mais tu sors guéri. Tu sors guéri. Tu es venu dans la présence de Dieu. Que la présence de Dieu ta présence dans cette salle soit impactée par la présence. Amen. Jésus lui a dit, prends ton lit. Amen. Il lui a pas dit jette-toi. Mais lui a dit, le lit qui t'est porté, toi maintenant prends ça. Amen. Ce qui t'avait aidé pendant que tu étais faible, il est temps aussi. Et toi aussi tu disposes. Amen. Ce qui t'avait aidé, ne les oublie pas quand il sera fort. L'église qui priait pour toi pendant que tu étais pauvre, quand tu seras fort, n'oublie pas. Amen. Pourquoi je vous ai parlé? Cela veut dire la personne cherchait. Quand Dieu lui a donné, il a dit je ne que je prends sous sa main. Amen. Reconnaissance. Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Prends ton lit et marche.
lâcher. Je sais qu'il y a des choses qui vont te lâcher. Il y a des choses qui vont te libérer. Le temps de repos, c'est une réalité. Amen. C'est comment souffert pendant 30 ans. Christ avait décidé. Les choses ont changé. Les choses changeront dans ta vie. Maman, les choses changeront. Amen. Amen. Tu ne resteras pas dans la même situation. Dieu va te faire sortir. Ce qui est étonnant, Jésus a dit prends ton lit et marche. Mais il y a des pharisiens qui se sont approchés de lui pour lui dire qui t'a dit prends ton lit. Aujourd'hui c'est le jour du sabbat. Amen. Pour les Juifs, même si tu es dans une situation difficile, tu ne peux pas quitter cette vie. Il y a des sorciers de ta famille. Pendant que toi tu souffres là, et ils veulent que ta situation puisse empirer. Il y a des gens dans ce monde, pendant que les choses ne marchent pas, et ils disent Abaki est pas ta fille. Quand tu as un nouveau habit, tu sais que pendant que certaines choses bougent dans ta vie, il y a des gens qui sont énervés. Amen. Parce que pour eux, toi tu dois demeurer dans cette vie. Et ils sont toujours dans l'ancien testament. C'est les sabbats. Il peut pas travailler. Il peut pas avoir. Il peut pas se marier. Ils t'ont limité par là. Oh, Christ est venu avec les repos. Je t'annonce une bonne nouvelle. Il est venu avec les repos. Où tu dois te reposer. Tu dois entrer dans ton repos. Le temps est arrivé où le repos doit être une réalité dans ta vie. Amen. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Quel est le fardeau qui t'avait fait fatiguer? Quel est le fardeau qui pesait sur toi? Je dis que ces fardeaux puissent te quitter. Amen. Voilà pourquoi Christ a dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi il a dit ça? Parce que c'est lui le maître du sabbat. C'est lui qui amène le repos. C'est lui qui amène le repos dans la vie. Le 7e jour, c'est le jour du repos. Tu dois entrer dans ton repos. À qui l'argent n'obéissait pas. Aujourd'hui, toi qui la guérison n'obéissait pas ta santé. Aujourd'hui, la guérison va entrer. Toi qui as beaucoup souffert, toi qui étais rejeté, abandonné, je déclare dans ta vie, Dieu doit te soutenir. Dieu doit te faire du bien. Il faut qu'il y ait un changement. Puisqu'on est au 7e jour, donc Christ est le maître du sabbat. Que Christ soit le maître de toutes choses. Que Christ soit le maître de tes difficultés. Qu'il te donne ce que tu attends. Qu'il te donne ce que tu désires. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons parlé du chiffre 7. Qui est le chiffre du repos. Le chiffre du repos. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te fait fatiguer encore? Qu'est-ce qui te fait fatiguer? Vous
voulons appeler tunapenda kuita le maître du sabbat. Bwana wa Sabato. Que lui vienne avec des repos dans notre vie. Yeye akuwe na mapumziko kwa maisha yetu. Mais bien aimé, c'est pas facile cette vie. Mpendwa, haiko mwepesi maisha. Où tu te bats, Ulo nagombana. mais il n'y a aucun résultat. Lakini msaada wangu utatokea wapi? Le secours ne me vient que de l'Éternel. Msaada wangu unatokea kwa wa milele, mwenye aliumba mbingu na dunia.